Salam alaikum les gens, Bassem Vénitieux 69200. En espérant que ça va, que les choses se passent. Bon, même avec... on essaye. La stratégie du gouvernement, c'est plus possible. Voilà. La stratégie de communication de ce gouvernement est une apocalypse, est apocalyptique. Alors, on attendait tous que cette politique de rétropédalage, c'est à l'image de ce nouveau gouvernement. Et cette nouvelle façon de penser, ce gouvernement de la République en marche qui me fait terriblement penser au gouvernement du diabolique et du machiavélique Joe Biden. Bien sûr, eux, l'important pour eux, c'est de placer des gens, on ne sait pas c'est quoi leur sexe, de les placer à des postes clés du gouvernement. Il y a des gens qui meurent tous les jours et eux, ils pensent à cette ouverture-là. Mais vous avez ouvert nos tombeaux déjà. Bien sûr, vous avez ouvert nos tombeaux et vous nous avez mis dedans. Même si on n'est pas mort, vous nous avez mis dans un tombeau. Avec des restrictions de la manière de penser, restrictions de la manière de voir, restrictions de la manière de bouger, restrictions de la manière de manger, restrictions carrément de la vie. C'est quand même dingue. Mais jusqu'à quand on va nous prendre pour des cons? Moi, je pense que dans ce pays, il faut un grand changement. Quand je dis ce changement-là, Wallah, il faut se poser la question. Est-ce que la République, telle qu'on l'a connue, en vaut le coup à l'heure d'aujourd'hui? La République, c'est le peuple. Or, le peuple n'a plus son mot à dire à l'heure d'aujourd'hui. Moi, j'ai envie de téléphoner à Louis XX, roi de France. Tu vois, roi de France et de Navarre, descendant direct, j'ai envie de lui dire, tu réfléchis pas, toi, à revenir, à faire une monarchie constitutionnelle? Bien sûr. Non, faut changer tout ça. Non. On a des incompétents aux commandes. Quand tu vois que notre ministre de la Santé, Véran, un des rares ministres qui a le droit à la parole, je sais pas si vous avez remarqué, c'est toujours le même ministre. Il vient vers le Sénat, il te dit, nous souhaitons vacciner 15 millions de Français et nous allons vacciner 15 millions de Français avant l'été. Et là, il va dans un plateau TV le soir même et il dit, nous allons vacciner 70 millions de Français avant l'été. 70 millions. Ouais. C'est là où tu vois que c'est une mascarade. C'est là où tu vois que l'heure est grave et tout le monde s'en fout. Putain, rien n'est pire que quand tu vois la vague arriver. Il y a les hamars qui sont là et qui sont sur C8, TF1, BF, merde. Tu sais, tous ces hamars qui regardent des émissions. Eux, en la rigueur, ils voient pas la vague arriver. Ouais, eux, à la rigueur, tu vois, ils sont bêtes, ils s'en foutent. Ils sont là tant qu'ils ont à manger, tant qu'ils peuvent se connecter et tout en Wi-Fi, le reste, ils s'en bat les couilles. Mais pour les gens comme nous qui réfléchissons, rien n'est pire que quand tu vois la vague arriver et tu peux rien faire. T'es là, t'es avec ton pote, il y a la vague. Oh, regarde. Putain, les balais, cette vague. Hein. Oh, putain, viens, on bouge là, mais on peut pas bouger. Et ben voilà. Encore ceux qui savent pas, la vague, elle va les prendre en traître. Eux, c'est des ânes. Tu vois, ils sont abrutis. Et moi, dans ce moment-là, j'aurais trop aimé être un âne et un abruti. Non, mais là, tu vois la vague arriver. Tout ce que tu t'imagines, ça arrive. Non, c'est grave. Wallah l'azim, j'ai envie de te dire, vite que Mahdi vienne, qu'on en finisse. Vite. Moi, je sais pas quoi vous dire. Moi, je reste estomaqué par la bêtise de ce gouvernement. Et oui, tous ces Français, tout le peuple français qui est sous morphine, qui se fait endormir par du pain, du vin, des jeux pour le peuple. Toutes ces émissions de merde. La France, elle est au bord du chaos, au bord de la rupture. Ils viennent nous raconter la vie d'hommes qui vont au bureau avec des talons et des jupes. Vous êtes sérieux là? Non, mais je comprends pas. C'est ça votre conseil de crise? Vous voulez en arriver à là? Arriver à un moment où vous pourrez plus enfumer les gens. Arriver à un moment quand tu vois que même des spécialistes, même des médecins qui étaient avec l'aval du gouvernement, même eux, ils commencent à faire du rétropédalage. Ils commencent à se dire ça pue, parce que ça pue vraiment. On va arriver à un moment, mesdames et messieurs, ça va être soit eux,
ou sois-nous. N'oubliez jamais. Salam alaikum. Après, j'ai envie de te dire, le plus terrible dans cette histoire, c'est que ceux qui tirent les ficelles, ils savent. Et ils prédisent, ils le savent. Ils savent qu'arrivé un moment, ça va péter pour de vrai. Ils savent très bien que leur Covid, quand les gens auront trouvé la mascarade, pourquoi croyez-vous qu'ils inventent la Coupe du Monde des Covid? Ils nous ont fait une poule A, la poule anglaise, où il y a l'Angleterre, où il y a le Covidinho du Brésil, où il y a... Ils inventent des variantes. C'est pour les récalcitrants. Ces variantes-là, en fait, si tu préfères, c'est eux-mêmes qui les font. Pour tuer des gens, pour dire aux gens, attention, le Covid, il existe bien. Pour éviter toute révolte citoyenne dans tous les pays. C'est ce qu'ils appellent verrouiller. Et ils verrouillent à fond. Quand t'arrives, t'as pas de masque, tu rentres dans un endroit, tu as oublié, t'es considéré comme un pestiféré. On dirait que t'as la peste noire. C'est pas les gens, c'est pas les autorités qui viennent te réprimander. C'est tous les moutons de ce peuple qui voient pas qu'ils sont en train de nous tuer petit à petit feu. Et c'est le peuple qui monte au créneau. Mettez vos masques, mettez-vous. Au lieu de se dire comment on fait, comment arrive à un moment, on a des incompétents qui nous dirigent. Le peuple par le peuple. Non, qu'est-ce que tu veux faire avec eux, avec une bande d'abrutis pareils? Rien. Tu peux rien faire. Le peuple, il est métamorphosé, il est sous morphine, il est endormi. Et ça, eux, ils l'ont compris. Qu'est-ce que tu veux faire? Ouais, Bassem, lance une révolution. Ouais, Bassem, prends les choses en main. Ouais, Bassem, ouais. Bah, oubliez pas, moi je suis un tout petit, j'ai 40 ans, j'ai pas de dents, j'habite chez mes parents, je suis haineux, je suis raciste et tout. Faut pas oublier ça. Mais non, moi j'ai pas la capacité pour. Surtout vous, la bande d'enculés qui voulez me voir tourner en promenade, parce que moi je fais partie de ces profils où ils me louperont pas. Ils me louperont pas, ils m'ont collé déjà des incitations à la haine pour un concert de rap. Alors imagine ce qu'ils vont faire par rapport à ça. Donc non, j'ai encore ma liberté de penser, mais dans toute cette merde, j'ai appris où étaient mes limites quand même. Parce que si je vous écoute, vous qui n'avez pas de limites, mais qui êtes cachés derrière un snap, moi je pense à mes limites. Parce que j'ai des enfants, j'ai des projets, j'ai un projet pour la TH, un projet pour notre communauté. Et le pire, c'est qu'aujourd'hui, si au moins tu pouvais les affronter sur terrain neutre, ils te laissent pas. Ils te laissent pas les affronter à armes égales, bien sûr. Pourquoi tu crois qu'ils ont inventé le Covid? C'est pour justement qu'ils lèvent le levier du Covid pour un oui, pour un non, pour éviter qu'on s'explique à armes égales. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc non, c'est pas comme ça que les choses se font. Faut alerter les gens. Mais attention, les mots pèsent beaucoup, surtout pour les gens comme moi. Kassam Billet, ils me feront un deuxième trou de balle. Ils attendent que ça. Là, je leur dois plus rien, mais ils attendent que ça, tu vois. Force et honneur, les gens, réfléchissez pour vous, réfléchissez dans vos familles, parlez à vos familles. Faut que ça reste un terme.